Hey yo, what's good my boy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un Hold to Earn bot Telegram qui vient tout juste de dépasser les 2 millions de joueurs. C'est parti, let's go. Ok, donc ce Hold to Earn, c'est Altcoin. Si tu connais pas encore Altcoin, je vais te le présenter, te présenter toutes les fonctionnalités et dans la vidéo, je vais te présenter un hack qui va te permettre de directement commencer à investir dans les cartes les plus rentables du jeu afin d'économiser du temps et de ne pas gaspiller tes coins bêtement. Donc on va passer à la présentation du jeu. Donc ça, c'est l'écran principal sur lequel tu vas pouvoir gagner tes premiers coins. Donc pourquoi Hold to Earn? Parce que tu vois, tu as un gros bouton en plein milieu de ton écran qui s'appelle Hold. Tu restes tout simplement appuyé dessus et ça va aspirer tes pièces. En aspirant tes pièces, tu vois à l'écran que ça utilise ton énergie. Et cette énergie, tu vas pouvoir en avoir de plus en plus en achetant des boosts. Je vais te présenter ça tout de suite. En haut, tu as le mining speed, donc c'est le nombre de coins que tu gagnes en achetant des cartes, donc qui te donnent de la puissance de mining. Friends Mine Boost, c'est si jamais tu as invité des amis, eh bien, tu vois leur mining hour. Et ensuite, ça cumule les deux et ça te donne ton total de mining speed. Ici, tu as des gemmes. Alors, les gemmes ont été introduites il y a extrêmement peu de temps. À quoi servent les gemmes? Pour l'instant, on ne sait pas trop, mais sur leur Twitter, ils laissent entendre que, en gros, il y aurait un ranking au niveau des gemmes. D'ailleurs, il y en a déjà un si on va dans rank et qu'on va dans diamant ici. On voit qu'il y a un leaderboard des utilisateurs qui possèdent le plus de diamants. Et donc, sur leur Twitter, ils laissent entendre que plus tu as de diamants et plus tu seras éligible à un airdrop conséquent. Donc voilà, il faut jouer pour avoir le plus de diamants possible. Différentes méthodes s'offrent à toi pour avoir des diamants. Tout d'abord, tu peux connecter ton portefeuille Ton Wallet pour débloquer une quête qui se trouve dans la partie Earn, qui va te donner quelques gemmes. Moi, je suis pas connecté parce que je suis sur mon PC, mais je suis connecté sur mon téléphone. D'ailleurs, en parlant de PC, le bot tourne sur PC et ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'il tourne sur PC tout simplement parce que tu peux pas botter le jeu réellement. C'est-à-dire que sur un click to earn où tu vas cliquer sur le bouton, tu peux faire un bot sur ton PC qui va cliquer en permanence. Là, tu dois juste rester appuyé. Donc, tu pourrais faire un bot qui reste appuyé tout le temps, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Donc là, tu vois, il y a eu le Coinstorm. Donc, c'est-à-dire que c'est une tempête qui arrive dans le jeu. À chaque fois que la tempête arrive, tu n'as pas besoin d'énergie pour récolter tes coins et tu gagnes des gemmes. C'est en fait, ça t'incite à rester sur le jeu pour avoir des tempêtes qui pop dans le jeu de manière aléatoire. Et donc, dès que tu vois une tempête, tu appuies sur Hold et tu vas venir récupérer des coins gratuitement sans que tu aies besoin d'énergie. Et en plus de ça, tu vas récolter des gemmes. Ensuite, tu as le Daily Reward. Donc moi, on peut voir que j'en suis au Day 4. Le Daily Reward, il y a quelque chose à savoir, c'est que si tu cliques sur Claim ici, donc tu as le choix de récolter, donc là, moi, pour aujourd'hui, d'avoir 10 diamants, ou de regarder une petite pub et d'en avoir 50. C'est une pub qui dure 15 secondes. Moi, en général, je regarde la pub afin d'avoir plus de diamants. Ensuite, la partie friend, donc ça c'est tes potes qui jouent au jeu. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre Altcoin si tu n'es pas encore joueur avec le lien en description. Ça va te permettre de commencer le jeu avec 10 000 coins supplémentaires de bonus et qui vont te permettre donc de commencer directement à acheter des cartes. Ne pars pas tout de suite parce que je vais te présenter un doc qui va te permettre d'acheter les meilleures cartes dès le départ et donc de maximiser ton mining speed et d'avoir la rentabilité la plus élevée le plus rapidement possible. Ensuite, les boosts. Alors, on va commencer par les boosters. Le multi-value, donc c'est ce qui va te permettre d'augmenter la valeur de chaque coin que tu vas aspirer. Donc moi, il est niveau 13. C'est en général, quand j'arrive sur un coin to earn, c'est ce que j'achète en premier. Parce que pour moi, c'est le plus intéressant. Avant même d'acheter des cartes, en fait, je fais toutes les quêtes et puis j'achète ce qui augmente la valeur des coins.
Donc ça, c'est ce que j'ai acheté en premier, le niveau 13. Ensuite, tu as le Energy Limit, donc c'est ce qui va te permettre, c'est la barre d'énergie que je te montrais tout à l'heure, qui va te permettre d'aspirer plus il est haut niveau, plus tu vas pouvoir aspirer de coins pendant longtemps. Le Fill Rate, c'est la recharge de ton énergie qui va se recharger plus rapidement, plus le niveau est haut et plus ton énergie va se recharger rapidement. Tous les jours, tu peux avoir un boost, un recovery d'énergie total 3 fois. Donc à utiliser, ça te permet de réaspirer 3 fois avec toute ton énergie. Et le plus intéressant, c'est le Coinstorm. Donc je te montre ici, tu en as pareil 3 par jour. Donc je vais le claim. Tu retournes dans le hold ici et là tu vas voir que le message va apparaître sur mon écran normalement. Voilà, tu appuies et il y a le Coinstorm is approaching. Tu vois, comme je t'ai dit, tu gagnes 2 gemmes et tu aspires tous les coins qui tombent sans que ça utilise ton énergie. D'ailleurs, tu vois là, mon énergie est en train de se régénérer pendant que j'aspire les coins. Ensuite, la partie earn, donc avec le daily reward et toutes les tasks que tu peux faire pour gagner des gemmes supplémentaires. Donc bien entendu, je t'invite à le faire si tu veux être éligible à l'airdrop et avoir un airdrop conséquent. Et la partie mine, où c'est la partie dans laquelle on va en fait acheter nos cartes qui vont nous permettre de gagner des coins de manière passive sans avoir à hold le bouton principal. Donc là, on voit que on a en fait, eux, ils ont choisi de mettre uniquement des cryptos à acheter et ils les ont répertoriés en fonction du domaine dans lequel s'inscrit cette crypto. Donc les majors, c'est-à-dire les crypto-monnaies les plus utilisées. Donc c'est ce qu'on va dire. Donc il y a du layer 1 et du stablecoin. Ensuite, la DeFi, donc c'est des monnaies utilisées dans la DeFi. La GameFi, les monnaies utilisées dans les jeux. Et ensuite, les mêmes coins. Donc 4 parties avec chacune des cryptos à acheter. Et on va se retrouver tout de suite, je vais te repartager un autre écran dans lequel je vais te montrer un document qui va te permettre, comme je te le disais tout à l'heure, d'optimiser chaque coin que tu vas dépenser dans ces cartes et de maximiser ton mining speed. Ok, donc on se retrouve sur le document qui va te permettre d'optimiser chaque dépense, chaque coin que tu vas dépenser dans chaque carte afin d'acheter les cartes les plus rentables et de pouvoir gagner de plus en plus de coins. Pour avoir accès au tableau, tu as le lien en description. Tu vas arriver sur cette page pour pouvoir modifier le doc et y rentrer tes propres données de carte. Ton compte Google doit être connecté dans ton navigateur. Une fois que tu es sur les tableaux, tu dois cliquer sur Fichier ici. Ensuite, tu fais Créer une copie. Une fois que la copie sera créée, tu l'appelles comme tu veux, tu l'enregistres et tu pourras modifier l'ensemble des cases du tableau. Et je te montre comment ça fonctionne avec des exemples tout de suite. Ok, donc maintenant que tu as enregistré le tableau, on va voir comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, comme tu peux voir, tu as ici les 4 catégories de cartes que tu peux acheter, avec en dessous toutes les cartes qui sont présentes dans chaque catégorie. Ici, tu as dans la colonne C, ici, des petits cadenas où tu peux cocher. En fait, tu vas cocher les cartes que tu as, et si tu n'as pas la carte, bah, tu vas tout simplement la décocher afin que ça déscope la carte et que ça ne prenne pas en compte les données de cette carte pour évaluer la rentabilité la plus élevée de chaque carte, de chaque catégorie en fait. Donc tu vois que on calcule la rentabilité de chaque carte et le ROI, c'est le retour sur investissement en jours. Donc on voit que sur l'USDT, si j'achète l'USDT, donc l'amélioration va me permettre de gagner en plus 3930 coins par heure pour un prix de 125 000 coins. Et je vais avoir mon retour sur investissement, donc je vais avoir récupéré mes 125 000 coins en 1 jour, 33. Voilà, donc ça c'est l'explication de comment est-ce que c'est calculé. Donc nous, ce qui nous intéresse bien entendu, c'est d'aller chercher les cartes avec le ROI le plus faible, la rentabilité la plus élevée. Donc, si tu n'as pas les cartes, par exemple ici tu vois, moi je n'ai pas le CHZ, je ne l'ai pas, Mana, je ne l'ai pas non plus, donc je les décoche et en fait ça va sortir les cartes du scope. Si il y a une carte qui est ajoutée et que tu souhaites l'avoir, que tu l'as
et que tu souhaites l'ajouter au tableau, c'est très simple, tu as juste à venir sélectionner la ligne ici, tu fais CTRL-C, CTRL-V, ça l'ajoute, tu l'appelles comme tu veux, donc par exemple moi je vais l'appeler test. Ici je vais cocher le fait que je l'ai, je vais rentrer des données au pif, et tu vois, ça calcule automatiquement la rentabilité et le ROI. Maintenant, je le décoche parce que je ne l'ai pas, ça nous enlève la rentabilité et le ROI. C'est notamment pratique sur des cartes qu'on a pendant un temps limité. Il y a ça sur Hamster Combat notamment. Il y a des cartes que tu peux débloquer et up pendant 24, 40, 72 heures et ensuite tu peux plus les augmenter. Donc on va venir les décocher. Si jamais tu as fait une erreur et que tu souhaites supprimer la ligne, c'est tout simple, tu sélectionnes l'ensemble des cellules, tu fais clic droit, supprimer des cellules, supprimer et décaler vers le haut et on est impec. Normalement, tu n'auras pas à faire les ajouts toi-même parce que vu que tu as créé une copie du document, quand moi je vais ajouter des choses dans le doc, ça va l'ajouter pour toi également. Il faudra juste rafraîchir la page et les colonnes que j'aurais rajoutées, enfin les lignes que j'aurais rajoutées, s'ajouteront pour toi également automatiquement. Maintenant, je vais te montrer un exemple de comment est-ce que ça fonctionne en achetant des cartes devant toi. Ok, donc comme je te l'ai expliqué, ce qui va nous intéresser d'acheter, ce qui va être le plus intéressant, c'est les cartes avec la rentabilité et le ROI le plus élevé. Donc on voit que pour moi, avec mes données de cartes, mon niveau actuel, ce qui est le plus intéressant à acheter, c'est le Floki. Donc je vais aller acheter du Floki directement devant toi. Donc je suis sur le jeu dans la partie mine, je suis en GameFi et le Floki est juste ici. Donc je vais l'acheter. Ok, donc ça a fait la mise à jour du Floki et donc pour la prochaine fois que je vais en acheter, en fait, ça a changé le nombre de coins que je vais pouvoir gagner en plus par jour, par heure, pardon, et le prix. Donc qu'est-ce que je dois faire pour mettre à jour le tableau? Eh bien, je dois venir mettre à jour les informations donc, de profit par heure et de prix. Donc le profit par heure, c'est 5732, donc je le tape ici, 5732. Je retourne sur là, voilà. Et donc le prochain prix ce sera 193 839. 193 839. J'ai rentré donc le nouveau profit par heure et le prix. Je fais entrer et tu vois que ça met à jour automatiquement la rentabilité et le ROI. Et on voit que la rentabilité c'est péter la gueule. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser ce tableau parce que là du coup ce que je vais faire c'est que pour maximiser en fait les pièces que je vais dépenser au fur et à mesure, c'est que je vais pas acheter l'amélioration d'après du Floki, je vais plutôt aller sur le Notcoin pour aller chercher une amélioration à 4% de ROI. Donc je vais te le montrer encore une fois devant toi, mais je pense que tu as compris. Donc j'achète l'amélioration. Les données se sont mises à jour. Donc maintenant, le Notcoin, la prochaine amélio, elle va me permettre de gagner en plus donc 5994 coins supplémentaires. Elle coûte 216 559. 216 559 et la rentabilité c'est également péter la gueule. Donc tu vois que le but du tableau, alors au début toi quand tu vas commencer tu auras des rentabilités beaucoup plus élevées hein. Je crois qu'au début moi j'avais des rentas à 20%, mais effectivement plus tu achètes des cartes plus la rentabilité baisse, ça c'est normal. Donc l'objectif du tableau c'est que tu ailles acheter toutes les cartes avec le plus de rentabilité au fur et à mesure. Et plus ça baisse, plus tu vas rester sur les rentabilités qui sont hautes. Parce que vu que tu n'as pas des pièces infinies, c'est quand même important de toujours acheter les cartes avec le plus de rentabilité dans le bon ordre pour maximiser tes gains par heure et pouvoir progresser le plus rapidement possible, tu l'auras compris. Encore une fois, tu as le lien en description pour le tableau et surtout pour t'inscrire à Altcoin. Dis-moi si tu as des questions sur le tableau en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si tu as des idées d'amélioration pour améliorer le tableau, pareil, je prends tes recommandations avec grand plaisir et on peut même en discuter. Voilà. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter. Ciao!